Tanguy, tu es sans scrupules. Je suis ta belle-sœur pourtant. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? C'est moi qui l'ai fait. Non. En tant que soldat d'élite du royaume du dragon, je n'aurais jamais pu faire ça. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu me nuire? Que se passe-t-il? Bien que ce soit un jeune maître, dans la famille Tang, il est comme un chien battu, très pitoyable. Il y a 3 ans, la famille Liu de grand-père a décliné. Après que Tang Jing n'ait plus eu de scrupules, il a complètement arraché son masque. Et a ramené à la maison Tang Yan Shuangyu, son amour d'enfance, ainsi que leurs 3 enfants. Ma fille. Mère. J'ai voyagé dans le temps. Je suis devenu le jeune maître du ministre adjoint du personnel de la dynastie Dayan. Finalement, ma mère est tombée malade. Et est décédée peu après. Mère. Lève-toi vite. Le propriétaire d'origine avait un caractère doux, n'osait pas se rebeller. Même l'empereur a accordé un mariage à un descendant de la famille Tang. C'était sa chance de se retourner, il n'osait même pas la saisir. Au contraire, Yan Shuangyu, craignant qu'il ne lui prenne la place, a d'abord ruiné sa réputation. Puis l'a tué. Tu es mort si misérablement. Laissant des ennemis tourmenter ta sœur. Sois tranquille. Je prendrai soin de ta sœur pour toi. Tanguy. Je suis ta belle-sœur. Comment as-tu pu me traiter ainsi? Tais-toi. Cet incapable ne devrait-il pas avoir peur et supplier à genoux? D'où tiens-tu le courage de me crier dessus? Heureusement, tu es si laide. Heureusement que tu n'as pas réussi. Sinon, j'aurais été dégoûté toute ma vie. Bon sang. Tu oses dire que je suis laide? Quelqu'un? Au secours. À l'aide. Agression. Tanguy. Qu'est-ce que tu fabriques? Tanguy. Espèce de salaud. C'est ta belle-sœur, quand même. Tu as fait une chose indigne d'un être humain. Donne-moi ça. Ta belle-sœur est là, donne-moi. Tu n'as pas. La famille Tang sera à nous. Tu oses encore t'interposer. Tanguy, tu oses me frapper? Faire ça indigne d'un être humain? Et en plus tu oses me frapper? Je vais le dire à mon père. Deuxième frère, tu es vraiment généreux. Pour me piéger. Au point de sacrifier la réputation de ta femme. Chapeau. Toi? Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Si ça fait mal, tu la fermes. Tanguy, tu. Qu'est-ce que tu veux? Je ne t'en voudrais pas. Fous le camp, vite. Mais c'est moi qui vais en vouloir à ma belle-sœur. Tu as monté un complot contre moi. Et tu oses dire d'un air vertueux que tu ne m'en veux pas? Quel culot. Maintenant. Ma belle-sœur n'a plus besoin de m'en vouloir. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Allez vous plaindre. Dites ce que vous voulez. Je suis dans la cour ouest. J'attends que ton père vienne me voir. Justement.
J'ai aussi envie de rencontrer ce salaud qui délaisse sa femme pour sa concubine. Tu n'es même pas capable de faire une corvée. Comme ta mère. Fragile et bonne à rien. Il est arrivé quelque chose à ma sœur. Nourrice, ne vous fâchez pas. Je vais bien laver maintenant. Si Yiner se blesse, je n'aurai plus de vêtements. Il ne faut pas que mon frère voie ça. Tanguy, il sait. Qu'est-ce que ça peut me faire? Si tu ne veux pas recevoir de coups, frotte plus vite. Je te donne le temps d'un bâton d'encens. Si tu n'as pas fini, tu vas voir ce que tu vas prendre. Tu paresses encore? Ose encore la toucher? Je te tords le cou et te jette comme un ballon. Oh non. Mon frère m'a trouvé. Mon frère, tu es venu. Mon frère, c'est ma faute. J'ai mis la nourrice en colère. Ne lui en veux pas, d'accord? Je vais bien frotter les toilettes. Pas besoin. Tant que je suis là, tu n'auras rien à faire. Sois juste une petite ange heureuse. Tu fais encore semblant? Lève-toi. Ne paraisse pas ici. Tu ne veux pas vivre? Tu viens exprès m'embêter. 4e jeune maître. Je suis envoyé par la maîtresse pour éduquer mademoiselle Yinien. C'est ma méthode d'éducation. Si tu es mécontent, jeune maître, va le dire à la maîtresse. Si tu oses, va te plaindre. La dame peut dire un mot à l'oreille du maître, et tu auras la pire correction. Mon frère, c'est ma faute. Ne va pas voir cette femme. D'accord. Je t'écoute. Je n'irai pas voir cette femme, d'accord. Mademoiselle Yinien, les règles que je t'ai apprises, tu les as toutes oubliées? Quoi, cette femme? C'est la maîtresse des Tang, ta mère. Tu répètes, cette femme, tu n'as aucune éducation. 4e jeune maître, que veux-tu dire? Je vous prie de ne pas vous mêler de mes affaires, pour l'éducation de Mal Yinyin. Sinon, si madame et monsieur l'apprennent, 4e jeune maître, vous allez encore avoir des problèmes. Yiner, écoute-moi bien. Peu importe ce qui va se passer, n'aie pas peur. Avec ton grand frère à tes côtés, personne ne pourra t'intimider. Personne n'osera te faire du mal. Oui, mon frère, je n'ai plus peur. Va t'asseoir là, bas, ma puce. Regarde ton grand frère te venger. Tu aimes éduquer les gens avec un fouet, hein? Eh bien, moi aussi j'aime ça. Tanguy, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis au service de madame, tu sais. Tout à l'heure, dans la cour est, j'ai réglé leur compte aux époux Tangao, les rendant incapables de se débrouiller seuls. Alors je ne pourrais pas m'occuper d'une vieille chienne comme toi? Tu oses me toucher? Je suis au service de Yan Shuangyu. Je frappe les gens de Yan Shuangyu. Je frappe précisément les gens de Yan Shuangyu. Tanguy, tu es fou. Tu oses me frapper? La maîtresse ne te laissera pas t'en tirer. Maman Wang, que dites-vous là? Je suis en train de vous éduquer, vous savez. Comment ça? L'éducation que ma petite sœur peut supporter? Vous, à votre âge. Vous ne pouvez pas la supporter non plus? Quatrième jeune maître, je n'oserai plus jamais. C'est le premier et le deuxième jeune maître qui m'ont ordonné de punir mademoiselle Yinin. Tangao, Tangua. Je ne suis qu'une servante, je n'ose pas désobéir à mes maîtres. Mon frère, je vais bien. Je n'ai plus mal. Vraiment, je n'ai plus mal. Même comme ça, tu n'as pas mal? Où est la pommade? La voici. Dégage. Retourne dire à Yan Shuangyu qu'elle peut s'en prendre à moi, mais elle ne doit pas toucher à ma sœur, elle cherche la mort. Qu'elle se prépare à affronter ma colère.
C'est Tanguy qui a fait tout ça. Mon mari a raison. Tanguy est devenu très étrange ces derniers temps. Il n'a plus aucune de sa faiblesse d'avant. Tout son être est devenu décisif et impitoyable. Le décret impérial de mariage va bientôt arriver. On ne peut pas avoir d'incident en ce moment. Madame, sauvez-moi. Mère Wang, comment t'es fait ça? C'est Tanguy, madame. C'est Tanguy qui m'a frappé. Il m'a aussi ordonné de vous dire de vous préparer à recevoir sa colère. Quoi? Recevoir sa colère? Ridicule. Lui, un bon à rien qui a perdu sa mère. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Maintenant, le maître devrait être de retour. Vous deux, allez à la porte d'entrée attendre le maître. Dès qu'il revient, portez plainte immédiatement contre lui. Toi, retourne maintenant. Dis que tu as eu peur, et que tu ne veux voir personne. Quant à moi, Mademoiselle Kong, Kong Shilan, vient d'envoyer sa carte de visite. Je vais la recevoir moi-même. Ce bon spectacle doit avoir des spectateurs, n'est-ce pas? Cette fois-ci, nous devons anéantir Tanguy pour toujours. Père, vous êtes de retour. Ouais, si tu peux être le premier à l'examen impérial, je t'obtiendrai certainement le mariage accordé par son Altesse. La famille Kong est une famille influente de la capitale, pouvoir s'allier à elle. Ouvre des perspectives illimitées. Travaille dur. Ne déçois pas ton père. Oui, père. Mais père, ces choses appartenaient à l'origine à notre quatrième frère, Tanguy. Si je les prends ainsi, ce n'est pas digne d'un homme honorable. Le quatrième frère est le fils légitime de la famille Tang. Ne me parle pas de ce bon à rien. Dans le cœur de père, c'est toi le fils légitime. Père. Ah ouais. Quoi? Père, tu es enfin de retour. Tu dois me rendre justice. Tanguy, cet enfoiré. Ce n'est pas un homme. Il a profité de mon absence pour s'emparer de ma femme. Quand je l'ai découvert, il m'a frappé. Regarde ce qu'il m'a fait. C'est un mensonge. Maître, c'est le 4e jeune maître qui a frappé. Mes vieux os ont aussi été maltraités. Je supplie le maître de me rendre justice, ainsi qu'au 2e jeune maître. Qu'on amène. Ce vaurien ici. Vice-ministre Tang. Ne doutez pas, les avoir frappés. Je l'ai vraiment fait. Mais la vérité est un peu différente. Père, tu vois, je n'ai pas menti. Il voulait encore frapper. Tu as vraiment osé commettre un acte aussi ignoble. Comment oses-tu? Vice-ministre Tang, si je dis que je suis la victime, le crois-tu? Ce que je veux dire, c'est que ta femme, par peur que je ne prenne le mariage impérial de ton fils, a conspiré avec ton 2e fils et ta belle-fille pour me piéger. Le crois-tu? Tanguy, tu es insolent. Père. Shaoyi calomnie mère. Mère, toutes ces années, s'est dévouée pour notre famille Tang. Toute la maisonnée en est témoin. Il calomnie mère ainsi, si cela s'ébruite, tout le monde ne dira-t-il pas que mère est une femme cruelle? Ta mère, à l'extérieur, n'a-t-elle pas toujours été une méchante femme? Voire une femme cruelle? Vaurien? Bien qu'elle ne soit pas ta mère biologique, elle est la maîtresse de la famille Tang, elle reste ta mère. Comment oses-tu la calomnier ainsi? Calomnier? Le vice-ministre Tang est vraiment très attaché à sa femme. Chapeau. C'est ça. Comment c'est arrivé? C'est donc ta maîtresse? La façon dont tu éduques ma sœur? Vice-ministre Tang? Cette méthode d'éducation, tu en es satisfait? C'est Nourrice Wang qui l'a fait. Ah, idiot, tu te fais des idées. Ces blessures, c'est nous qui les avons faites. Tu n'as pas de preuves, que peux-tu faire? C'est toi qui as frappé? Maître, c'est parce que mademoiselle Tanguy est désobéissante. La vieille dame m'a ordonné de la punir sévèrement. Garde. Emmenez-le et donnez-lui 30 coups de bâton. Attendez. Puisqu'elle est sous les ordres de madame, alors laissez madame la punir. Quant à toi, retourne vite d'où tu viens. Ne fais pas de scandale ici, les blessures de Tanguy, je vais faire venir un médecin.
Tu as presque tué ta fille, et tu t'en tires avec un simple geste? Et tu fais comme si c'était une faveur. Pour qui tu te prends, vice-ministre Tang? Je t'ai déjà donné une chance, mais tu n'as pas su en profiter. Très bien. Puisque tu refuses d'être raisonnable, alors moi, je connais aussi un peu les arts martiaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Nourrice Wang, je l'ai déjà puni. Qu'est-ce que tu veux encore? Ne profite pas de la situation. Punition? Tu appelles ça une punition? Bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre le sens du mot punition. Comment on l'écrit? Tanguy, tu. Frère. C'est vraiment mon frère? Depuis quand mon frère est-il si fort? Père, au secours. Ton propre frère, comment peux-tu lever la main sur lui? Si tu ne le lâches pas, ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Quoi, vice-ministre Tang, tu as mal au cœur? Toi. Vice-ministre Tang, ne t'inquiète pas. Dans un moment, il y aura encore plus de douleur. Ce qu'ils ont fait à ma sœur. Je le leur rendrai exactement. Si ça ne te plaît pas de problème, nous en parlerons tout à l'heure. Maintenant, tu restes là et tu regardes. Ignan, viens ici. Super, mon frère s'est enfin levé. Père, sauve-moi, père. Tanguy, qu'est-ce que tu veux faire? Tanghua est mon seul espoir. Il doit encore passer l'examen impérial. Il ne faut absolument pas qu'il soit détruit par Tanguy. Tu oses? Si tu oses toucher à l'un d'eux, un seul doigt, je te chasserai de la famille Tang. Je te rayerai du registre familial. Je n'attends que ça. La famille Tang? Tu crois vraiment que ce statut m'importe? Ah ouais. Père. Ouais. Ainsi, tu es le plus cruel et vindicatif de la famille Tang. Garde. Arrêtez ce monstre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ministre Tang? Je t'apprends. Les deux caractères, Shedzi, il faut les écrire comme ça. De plus, tu n'as pas besoin de nous chasser, ma sœur et moi, quittons la famille Tang dès maintenant. Désormais, nous et la famille Tang n'aurons plus aucun lien. Bien sûr, si vous voulez nous retenir de force, vous le pouvez. Alors vous devez vous préparer à ce que la famille Tang soit couverte de sang. Dire tout à l'heure qu'on le chassait de la maison, c'était juste une menace. Ces deux-là sont aujourd'hui pires que des mendiants. S'ils partent vraiment, son action de favoriser la concubine au détriment de l'épouse, si cela venait à être révélé, les conséquences seraient catastrophiques. Père, vous ne pouvez pas le laisser partir. Qu'il meure. Père, ce que dit le deuxième frère est juste. Il ne faut pas le laisser partir. C'est un homme perfide et sournois. S'il sort, cela ruinera la réputation de la famille Tang et aussi la vôtre. Arrêtez. Espèce de vaurien. Ramène Tang Yin immédiatement. Cette affaire, considérons-la comme n'ayant jamais eu lieu. Si tu oses faire un pas hors de la maison Tang, je te casse les jambes. Vous voulez que nous restions? Alors cette attitude ne convient pas. Voilà. Je ne vous rends pas la tâche difficile. Vous, père et fils, présentez-moi des excuses. Et suppliez-nous de rester. Souvenez-vous, c'est supplier. Alors nous, accepterons à contre-cœur de rester. Ministre Tang, je ne vous donne que 3 respirations pour réfléchir. Le temps est écoulé. Apparemment, vous, ministre Tang, ne voulez pas que nous restions. Xiaoyin, allons-y. Arrêtez. Tanguy. Ton existence, pour moi, Tang Jing, est la honte de ma vie. On ne peut pas agir. Si on voit du sang et des morts, si cela se répand, ce serait la honte de la famille Tang.
Maintenant, je dois seulement m'excuser, et laisser ce bon Arien rester. Quand pour Tanghua, Lady impériale de nouveau lauréat arrivera. Et le mariage sera accordé sans encombre. À ce moment-là, qui se souciera encore de la vie ou de la mort de Tanguy? Mon bon fils. Papa a eu tort. Papa te présente ses excuses. Papa vous supplie de rester. Es-tu satisfait maintenant? Ce ne devrait pas être papa qui est autoritaire et qui remet Tanguy à sa place? Comment se fait-il qu'on ait l'impression que c'est Tanguy qui a remis papa à sa place? Ouaer, Awer. Levez-vous et excusez-vous auprès de lui. Tanguy. Je suis désolé. C'est de notre faute. S'il te plaît, restez, je vous en supplie. Pas de sincérité. Trop forcé. Tanguy, ne va pas trop loin. J'ai entendu dire que tu es un érudit talentueux. D'habitude, tu es si fier que tu ne peux pas baisser la tête. Alors pourquoi ne pas aujourd'hui, pour moi baisser la tête, qu'en dis-tu? Tanguy, ne profite pas de la situation. Ton père a déjà baissé la tête. Pourquoi fais-tu encore le fier? Encore un mot et il ne s'agira plus seulement de baisser la tête, il faudra t'agenouiller. Je vous donne aussi le temps de 3 respirations. J'ai dit. Baissez la tête. Devant ton petit frère. Et excuse-toi. Si vous êtes capable, faites-lui rendre la pareille à genoux. Tanguy. Ton frère aîné baisse la tête devant toi. Je te supplie de rester. J'ai entendu vos excuses. Je n'accepte pas les excuses. Mais vu votre sincérité, nous allons à contre-cœur rester. Souvenez-vous, ce sont vous 3, père et fils, qui nous avez supplié de rester. Va au diable, mon cher. Papa, sauve-moi. Mademoiselle Kong, je vous prie de pardonner notre spectacle. Ce garçon, Xiaoyi, aime faire des bêtises. Oncle Tang grand-père dit toujours que l'éducation de la famille Tang est excellente. Après vous avoir rencontré aujourd'hui. Effectivement excellente. Puisqu'il en est ainsi, je vais aussi vous dire clairement mon intention, je n'épouserai pas la famille Tang. Je ne le souhaite pas. Même si Sa Majesté décrète. Je n'obéirai pas. Pour m'épouser à moins que le fils aîné Tang et le 4e jeune maître Tang ne montrent leurs véritables compétences. Dans 10 jours je serai au Jardin Shen pour y organiser une réunion poétique. Quand Tanghua ou Tanguy pourra remporter le premier prix, alors nous pourrons discuter de mariage. Oncle Tang, occupez-vous d'abord de vos affaires familiales. Je prends congé. Kong. Monsieur, ne vous fâchez pas. Je très bien. Occupez-vous de votre cher fils. Il a compromis mes affaires importantes. Vous en répondrez. Monsieur. Père. Tang Yi, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu crois qu'en faisant que Tanghua ait une mauvaise impression devant Kong Shilan, tu auras une chance de l'épouser? Rêve. Mon fils est le premier du concours. Après l'examen impérial dans quelques jours, il a de fortes chances de devenir le lauréat choisi par Sa Majesté. À ce moment-là, il obtiendra le triple lauréat. Sans parler d'une Kong Shilan, même la capitale, les filles des grandes familles se disputeront pour l'épouser. Et toi? Tu as une mère, mais tu es un enfant sans éducation. Tu oses te comparer à mon fils? Si tu dis ça, alors je suis déterminé à épouser Kong Shilan. Quant à ton fils, désolé. Je te ferai voir de tes yeux son orgueil être piétiné par moi petit à petit. Tu oses? Allons-y. Tanghua a mis 4 ou 5 ans même avec l'aide de Tang Jin pour y arriver. Je veux devenir célèbre dans la capitale, un jour suffit.
Poème, Santaël. Payer d'abord, puis recevoir honnête avec tous. Livraison confidentielle chaque jour. Limité à un poème par personne. L'immortel des poètes est tombé sur terre. Il est devenu mendiant. Santaël. Payer d'abord. Tu es obsédé par l'argent ou quoi? Un mendiant oserait être plus arrogant que ceux des grands lettrés de la littérature. Mon frère a dit Santal, c'est Santal, et ça ne se discute pas. La petite, elle est plutôt coriace. Mesdames, messieurs, vous en avez pour votre argent. Si j'ose proposer ce prix, c'est que j'ai les moyens de le justifier. Monsieur, puis-je savoir qui est votre maître? Quelles œuvres avez-vous produites? Pour oser un prix si exorbitant? J'ai étudié sous Li Bai, Dufus, Bai Jui, Luyu, et l'école polytechnique du Nord-Ouest. Vous pouvez venir voir le spectacle. Si vous voulez jouer les critiques, ce n'est pas interdit non plus. Mais payez d'abord. Payer pour quoi? Pour douter? N'est-ce pas? Jeune homme, si tu dis ça, alors j'aimerais bien voir ça. Si le poème que tu écris me satisfait, je doublerai la somme. Si je ne suis pas satisfait, alors tu plies bagage et tu t'en vas. D'accord? D'accord. Mais payez d'abord. Il est faux. Quelqu'un achète vraiment? Laissez-moi demander, quel genre de poème désirez-vous, monsieur? Un poème de paysage pastoral? Un poème de frontière? Ou autre chose? Actuellement, l'armée des barbares du Nord est à nos portes, et à la cour, on débat sur la guerre ou la paix sans fin, choisis librement sur ce thème et écris un poème. J'ai fini. Veuillez jeter un coup d'œil. Êtes-vous satisfait? Déjà fini? Sans même avoir besoin de réfléchir, ni de retoucher? Mon maître n'est pas satisfait. Faites vos bagages immédiatement. Partez. Je le disais, un mendiant. Que peut-il écrire? S'il peut écrire, Alors moi aussi. va-t'en maintenant. Payez. Je suis très satisfait du poème de ce jeune homme. Payez 100 thalles. Non. Payez 500 thalles. Comment est-ce possible? Il vient de griffonner au hasard. Sans même prendre le temps de réfléchir. 5 centelles. Non. 6 centelles. Ce poème qui vaut 6 centelles doit sûrement être un chef-d'œuvre immortel. Merci beaucoup. Au revoir. Envoyez quelqu'un pour le suivre. Vérifiez les antécédents de ce mendiant. Avoir un tel talent littéraire, il ne peut pas être une personne ordinaire. Allons-y. Retournons au palais. Ce matin, ce gars était encore une allure de mendiant. Comment se fait-il qu'après une sortie, il ait changé du tout au tout? Ces objets sur eux valent au moins 50 thalles. Tanguy et sa sœur où ont-ils eu tant d'argent? Ah, Tanguy. Alors c'est toi qui as volé l'argent de mère. Espèce de voleur, tu es vraiment méprisable. Monsieur, Hauer dit n'importe quoi. il n'en est rien. C'est Santal,
je les ai être simplement oubliés quelque part. Tanguy? Tu n'entends pas? Tu ne veux pas t'expliquer? Tu connais les règles de la famille Tang. Vol, 30 coups de bâton. Veux-tu goûter à cela? Des explications? Il semble que le vice-ministre Tang ait oublié une chose, ce que la famille Tang mange et utilise aujourd'hui. Vient de ma mère, de l'argent qu'elle a laissé. C'est Yan Shuangyu et son fils qui ont usurpé ce qui aurait dû appartenir à Tang Yin et à moi. Ne dites pas que je n'ai pas volé, même si je l'avais pris, c'était mon propre argent. Dois-je vous en informer? Dois-je vous donner des explications? Toi? Monsieur, je n'ai jamais voulu usurper les biens de Xiaoyi. Je m'inquiète seulement pour Xiaoyi, de peur que les deux enfants ne soient trompés, et je voulais temporairement les garder pour eux. Monsieur, Xiaoyi, ne dis pas n'importe quoi. Mère est travailleuse et économe, les cieux peuvent en témoigner. Mère est vertueuse et sage. Et toi, tu l'humilies ainsi. C'est une grande impiété. Si cela arrive au tribunal, tu seras soumis à la flagellation. c'est ta mère. Je n'ai qu'une seule mère, pour toujours. Elle s'appelle Liu Ryu. Et puis, j'ai entendu dire que tu te prétends brillant. Tu as être une mauvaise compréhension des 4 mots vertueux et douces? Ta mère, elle mérite ça? Toi? Tanguy, même si tu as la langue bien pendue, tu ne changeras pas le fait que tu as volé l'argent de mère. Ce n'est pas toi qui as volé l'argent. Où as-tu trouvé l'argent pour acheter de nouveaux vêtements, et ses provisions? Mon frère n'a pas volé d'argent. C'est mon frère et moi qui l'avons gagné. Deuxième frère, tu accuses injustement. Yiner, ne pleure pas. Nous n'avons pas besoin d'expliquer à ce mignon. Vous avez gagné ça? C'est vraiment risible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner autant d'argent? Père, n'écoute pas leurs excuses. Tu ne peux pas les croire. C'est eux qui ont volé l'argent. Assez. À heure. Ne parle pas comme ça à ton frère. maître, ne te fâche pas. Je crois que Xiaoyi a juste pris l'argent par inadvertance, c'est tout. Quelques mots suffisent. Ne rends pas les choses difficiles pour l'enfant. Quand un enfant fait une erreur, nous avons aussi une part de responsabilité. Il faut l'éduquer doucement. Fils ingrat. Je peux accepter que tu sois ordinaire, je peux aussi accepter que tu sois inférieur à ton frère aîné. Mais je ne peux absolument pas accepter que tu voles et te comportes mal et déshonores la famille Tang. Maintenant, rends le reste de l'argent. Maître, ne sois pas si dur avec l'enfant. Xiaoyi, dépêche-toi de rendre le reste de l'argent et de le rapporter. Tu vois, ton père est en colère. Deuxième dame Tang, es-tu sûr que c'était sans elle? N'est-ce pas? C'était Santael. Centael. 2 centales. 4. 5 centales. 510 tales. 520 tales. 530 tales. Madame Tang la seconde. Désolé. Ce n'est pas l'argent que vous avez perdu? Comment est-ce possible? Maître, vous voyez, je vous l'avais dit. J'ai dû me tromper. Vous voyez, vous avez accusé à tort Xiaoyi, non? Xiaoyi, je vous présente mes excuses. Des excuses? Inutile. Vous n'en êtes pas digne. Maître, regardez Xiaoyi. Bon. Je n'aurais jamais cru. Que c'était vous tous. Vous avez comploté pour accuser Tanguy à tort. Maître, Laisse tomber. Accusé à tort, soit. Car ceux qui me tiennent le plus à cœur, c'est vous. Cependant, c'est la seule fois. S'il y a une prochaine fois, je vous casserai les jambes. maître. Il semble que Liu Ruyu ait vraiment laissé à ses 2 frères et sœurs une fortune immense. C'est rageant. Non, cette fortune immense est maintenant à nous. Waer, est-ce que tu as déjà un plan?
Partons. Grand frère, notre argent a disparu. Ignien, ne t'inquiète pas, ton grand frère te promet. L'argent qu'ils ont volé aujourd'hui, je les ferai mettre à genoux. Et rendre 10 fois plus. Manger la chair des barbares enragés, boire le sang des Huns en plaisantant. Reconstruire notre patrie à partir de zéro, vers le palais céleste. Mon ministre Tang, qu'en pensez-vous? C'est un poème passionné et plein de droiture, un chef-d'œuvre immortel. Puis-je demander à votre majesté, de qui est-ce l'œuvre? Elle est d'un jeune homme. Comment pourrait-elle venir d'un jeune homme? Ministre Tang. Je veux te demander. Je suis confus, votre majesté. Ministre Tang. Je veux te demander. Qui est l'héritier légitime de la famille Tang? L'héritier légitime des Tang, c'est bien Tanghua. Réfléchis encore. L'héritier légitime des Tang, c'est Tang Yi cependant. Voilà, c'est correct. Hier, je suis sorti du palais, j'ai rencontré les deux frères et sœurs. En les voyant, j'ai enfin cru que le ministre Tang était intègre et incorruptible à l'avenir. Si quelqu'un ose à la cour accuser le ministre Tang de corruption, je l'exterminerai avec toute sa famille. En y pensant, c'est aussi ma faute. Je ne savais pas qu'un haut fonctionnaire de 4e rang avec son salaire annuel ne peut même pas subvenir aux besoins de sa famille. Je suis confus, je reconnais ma faute. Mon cher Tang, tu exagères. Aujourd'hui, nous ne faisons que parler du passé. Hier, je les ai vus les deux frères et sœurs, en haillons. Je ne pouvais pas le supporter. Alors j'ai donné 6 centales. J'ai même ordonné que ces 6 centales en billets ne soient que pour eux et pas pour d'autres. Mais on vient de me rapporter que les billets ont été utilisés par quelqu'un d'autre. Dis-moi, qui donc ose défier ma volonté? Les 6 centales de Tang hier ont été donnés par votre majesté. C'est fini, c'est fini. Comment Tanguy a-t-il soudainement envie de pratiquer les arts martiaux, de s'enrôler dans l'armée? S'il veut s'enrôler, c'est possible à condition que tu t'agenouilles et me fasses quelques prosternations. Peut-être que je pourrais t'aider. Non, je pratique la boxe. Seulement pour pouvoir à l'avenir mieux vous éduquer. Hein? Notre but aujourd'hui n'est-ce pas de le faire se fâcher? Tant qu'il ose me blesser, père sera furieux. Alors nous le chasserons de la famille Tang, ce ne sera pas un problème. Son argent ne sera-t-il pas à nous? Alors c'est vous qui avez volé l'argent. Petit frère, les affaires d'un érudit, comment appeler ça du vol? Tout ça, c'est avec ton argent, c'est 5 centales que j'ai dépensé. Alors, t'es en colère, hein? Que veux-tu, le grand frère, est un lettré. Les 4 trésors du lettré, il faut les changer chaque mois, les 9 ont plus de prestige. Moi aussi, je dois à ta belle-sœur acheter de nouvelles épingles chaque mois. Cet argent, c'est toi qui le paies. Ne t'inquiète pas, le grand frère et le deuxième frère ne prendront pas ton argent pour rien. Quand on te frappera, on sera un peu plus doux. Et, grand frère, frappe plus doucement. Frappe plus doucement. Ce n'est pas seulement 5 centales. Nous sommes venus aujourd'hui. C'est pour l'argent que ta mère a laissé. Exactement, à partir de maintenant, ton argent, le grand frère le dépensera pour toi. Quant à toi, reste sagement. Un ver de terre. N'essaie pas de te rebeller. C'est moi qui suis le fils légitime de la famille Tang. La famille Tang est à moi,
Le mariage impérial est aussi pour moi. Kong Shilan est aussi à moi. Tant que je suis là, tu seras toujours la boue sous mes pieds. Vraiment? Le grand frère et le deuxième frère vont avoir des ennuis, vous avez volé mon argent. Vous devriez vous faire discret, et pourtant vous osez venir ici. Vous voulez encore plus. Il semble que vous ayez mal compris. Ma tolérance passée. Vous l'avez prise pour de la faiblesse. Il y a 2 jours, je venais de te régler ton compte. J'ai estropié Tang Gao. Et j'ai humilié Tang Jing. N'importe qui devrait savoir que je ne suis plus comme avant. D'où avez-vous le courage? De venir encore me provoquer? Yiner, entre dans la maison, ferme les yeux, bouge tes oreilles. Ne regarde ni n'écoute. Tanguy, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Bien sûr, comme vous le souhaitez. N'est-ce pas pour que je vous règle votre compte? Généralement, ce genre de demande déraisonnable, je l'accueille toujours. Tanguy, tu oses? Maintenant, c'est à ton tour. Tanguy, ne fais pas de bêtises. Père m'adore le plus, si tu oses me blesser, il ne te laissera pas tranquille. Après tout ce qui s'est passé, vous pensez encore que vous pouvez me menacer avec le ministre Tang? Vous avez perdu la tête? Xiaoyi, ton grand frère plaisantait. Mais toi, tu ne supportes pas la plaisanterie. Oui, il ne supporte pas. Tanguy, tu oses me frapper, espèce de mignon. Tu continues de frapper, hein, je te dis? Tanguy, arrête tout de suite. Sinon, je vais vous faire passer un sale quart d'heure à tous les deux. En réalité, vous voulez jouer les victimes devant Tang Jing et bien me dénoncer. Maintenant, je vous ai donné une chance. Mais vous ne voulez pas. Vraiment, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Et alors? Même si c'est une calomnie, espèce de mignon, tu n'as qu'à encaisser. Avec tes mains sales, tu oses toucher mon fils? Et alors, je l'ai touché, et après? Si tu continues à brailler, tu crois que je n'oserais pas le tuer? Tu oses? Si tu touches à un seul cheveu de mon fils. Aujourd'hui, je vais vous réduire en cendres, tous les deux. Tu veux essayer? Voyons si, avant que nous soyons réduits en cendres, je ne peux pas d'abord tes 2 chers fils m'accompagner dans la mort. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Si tu avais eu cette attitude plus tôt, tout se serait bien passé. D'abord, ta façon de parler tout à l'heure m'a beaucoup déplu. Ne crois-tu pas que tu devrais d'abord t'excuser? Ce type est vraiment différent. Maintenant, il ose me menacer devant tout le monde. Xiaoyi. Pardon, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Je n'accepte pas tes excuses. Mais il faut garder les apparences. Ensuite, Madame Tang 2, il est temps de rembourser. J'ai dit que je rembourserais 10 fois. 5000 tals. Pas un tal de moins. Si tu oses en donner un de moins, j'utiliserai les bras et jambes de tes chers fils pour rembourser la dette. Xiaoyi. Fais de moi ce que tu veux, je suis prête. Je l'accepte. Mais tes 2 grands frères, ils sont innocents. Ils t'ont toujours aimé et chéri. Ils te considèrent comme un vrai frère. Tu ne devrais pas les traiter ainsi. Si ton père l'apprend, il sera peiné. Encore des problèmes? Vous ne pouvez pas rester calme? Monsieur, vous êtes enfin de retour. Monsieur. Sauvez Hua et Ao, vite, Xiaoyi veut briser leurs bras et leurs jambes. Monsieur, sauvez Hua. Il doit encore passer l'examen impérial. Xiaoyi maintenant, il a le visage tout en sang.
Comment pourra-t-il encore se montrer? Au secours. Tang Yi veut me tuer. Vite, protège-nous tous les deux. Tu vois? On ne lui a rien fait. Tu n'es pas très arrogant, continue à faire le fier. Attends que père se fâche. Il va te chasser. Vous avez des choses à dire, vous ne pouvez pas vous asseoir et en discuter calmement? Vous êtes tous du sang des Tang. Vous êtes frères, pas ennemis. En ce moment, monsieur, ne devriez-vous pas être furieux? Le battre sévèrement et le jeter dehors? Père est resté calme, et a discuté avec Tanguy, comment est-ce possible? Les laisser tranquilles, c'est simple. Pas difficile du tout. Ils ont volé mon argent. 5000 thalles. Qu'ils me le rendent à genoux. Et l'affaire est close. C'est Sa Majesté l'argent impérial. Si Sa Majesté l'apprend, notre famille sera ruinée. Père, je n'ai rien volé. Tanguy nous accuse à tort. Père, défendez-moi. Vaurien? Tu oses te plaindre? Monsieur, Savez-vous que c'est parce que vous avez pris ces billets d'argent, que j'ai failli ne pas revenir aujourd'hui? monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? C'est clairement Xiao Yi qui a blessé Aoer. Femme ignorante. Monsieur, Tu sais? Même si la famille Tang n'est pas une famille noble et riche, elle est une famille lettrée. Tu oses leur apprendre à voler et en plus accuser ton propre frère. non monsieur. Père prend le parti de Tanguy. Comment après une audience matinale? Père a changé? Les billets ont une marque spéciale. L'identité du propriétaire des billets d'hier semble particulièrement suspecte. Probablement, après avoir découvert mon identité et celle de Yiner, ils l'ont dit directement à l'empereur. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Tang Jing. Bon, arrête de jouer la comédie. Je n'ai pas autant de temps libre pour en faire une grande affaire. Mais à condition que 5000 thalles, pas un de moins. Donne-lui l'argent. Comment? Je ne suis plus obéi? Monsieur. La famille Tang n'a plus d'argent maintenant. Quoi? Je me souviens clairement. Quand Ryu est décédé après les comptes, la famille Tang avait encore 50 000 thalles. Il y a seulement quelques jours tu dis qu'il n'y en a plus. Monsieur, les affaires de la famille Tang vont mal récemment. Ajoutez aux échanges de cadeaux. Et les dépenses du manoir. La famille Tang maintenant vraiment n'a plus beaucoup d'argent. Toi. Mais monsieur, bien que la famille Tang n'ait plus d'argent, nous pouvons utiliser une boutique pour compenser Xiao Yi. Xiao Yi, les bénéfices de cette boutique à l'avenir seront à toi, qu'en dis-tu? Madame Tang est bien optimiste. Une boutique, tu penses que ça suffit pour se débarrasser de moi? Utiliser une boutique en garantie, d'accord. Mais je veux ce nombre. 5 boutiques? Pourquoi tu ne fais pas carrément un braquage? J'ai dit 50 boutiques. Ça, c'est un braquage. Quoi? Tu es fou ou quoi? Les boutiques de la famille Tang, au total il n'y en a que 20. Où trouver 50 boutiques pour toi? Fils ingrat. N'en demande pas trop. Même en vendant les 5 boutiques on peut en tirer pas mal d'argent. Bien sûr, vous pouvez aussi refuser. Mais je vous assure, aussi longtemps que je vivrai. Aujourd'hui, avant la fin du jour, j'arriverai devant le palais à genoux pour supplier de voir Sa Majesté. Alors, Tang Xilang, je vous conseille de bien réfléchir. Est-ce votre avenir qui est important? Ou les boutiques et l'argent? La famille Tang n'a pas 50 boutiques. Mais on peut vous transférer le restaurant Inke sur la rue Jouk. L'emplacement du Inke est bon. Au prix actuel, il dépasse 50 000 thalles. Maintenant, je vous le cède pour 5 000 thalles. Qu'en dites-vous, mère, vous? Seulement ce restaurant Inke est en face du Tiangxiang, tout ce que je peux vous céder maintenant je vous le cède. À vous de voir si vous osez le prendre. Bien joué, mère. Depuis l'ouverture du Tiangxiang, les affaires du Yinke sont devenues très mauvaises. Derrière le Tiangxiang, il y a la famille royale. Pourquoi n'oserais-je pas? Je ne suis pas comme vos deux adorables fils, qui ne savent même pas gérer un restaurant.
N'oubliez pas ce que j'ai dit. Le contrat doit être remis par Tang Gao et Tang Hua en personne, en se baissant, et vous deux devez aussi vous incliner et vous excuser. Tanguy, tu ne vas pas trop loin. Faites tout ce qu'il dit. Il ne faut pas laver son linge sale en public. Monsieur. J'ai dit, faites tout ce qu'il dit. Tanguy, voici le contrat du restaurant. Gardez-le bien. L'histoire du billet de banque. Je vous ai soupçonné à tort. Je suis désolé. Tanguy, Toi, chut. Tais-toi. C'est ce que vous deviez à ma mère. Je n'en ai pris qu'un peu, juste les intérêts. Maintenant, vous pouvez dégager. tu es insolent. Fils indigne. Regarde vite. C'est le petit poète immortel. C'est vraiment lui. Petit poète immortel, Je paie le double. écris-moi un poème. Moi, je triple. Discutons calmement. Qui m'a marché sur le pied? Ne tire pas sur mes vêtements. Monsieur, faites attention, vous me postillonnez au visage. Salutations au général Di. Salutations au prince Fu. Di Kang est le général en chef de Dayan, le pilier de tout Dayan. Tout le monde à Dayan le connaît. Le prince Fu, frère aîné de l'ancien empereur, a un jour, avec sa seule bouche, berné les 100 000 soldats ennemis. Dans chaque maison, on a son portrait. Pourquoi suis-je le seul inconnu? Il ne daigne même pas saluer. Je suis Tanguy, un cadet. Je ne sais pas, comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Xiao Se. Appelle-moi oncle Xiao. Bonjour, oncle Xiao. Merci pour votre aide aujourd'hui, sinon, Yiner et moi, nous aurions été piétinés. Je plaisante. Relève-toi. Gamin, c'est toi le petit poète immortel? Bien, tes poèmes sont excellents. Ton poème Pleine rivière rouge a renforcé la volonté de Sa Majesté de faire la guerre aux Bédis, il a redonné espoir aux militaires qui trépignaient d'impatience. Gamin, le poème que tu as écrit ne correspond pas à mon état d'esprit. Peux-tu m'en écrire un autre? Pour que je puisse bien faire enrager ces fonctionnaires civils veulent. Grand-père, paye d'abord. Mon frère a dit, on paye d'abord. Le vieux général dit parle comme un enfant, vraiment comme un enfant. Ah, ce n'est rien. La jeune fille a raison, il faut payer d'abord. Viens. Venez, je vous en prie. Ivresse, je lève la lampe pour voir mon épée. Rêve, j'entends les corps des camps. Sous le drapeau, la viande est partagée aux soldats. Les cordes des 50 instruments vibrent au-delà des remparts. En automne, sur le champ de bataille, on passe les troupes en revue. Le cheval file comme le bolide, l'arc tonne comme le tonnerre. Pour le roi, je règle les affaires du monde, je gagne la gloire de mon vivant, et après, mais, hélas, mes cheveux blanchissent. Tout à l'heure, je vais aller à l'avenue des Examens. Pour bien embêter ces vieux mandarins. Général Di, monsieur Xiao, prince Fu, si vous n'avez rien d'autre, nous allons y aller. Yiner salue Monsieur Xiao, le général. Le général,
Le prince fut. Ce Tang Jing, vraiment un salaud. Poua. Ce garçon est un talent. Majesté, pourquoi ne pas le former directement? Attendez encore. Ce n'est pas le moment. Cette fille de la famille Kong, pour empêcher mon mariage arrangé, a organisé une sorte de poésie au jardin chêne. Je pense que c'est une bonne occasion. Gamin, qu'est-ce que tu fais? Je viens juste de reprendre le Inkelu, et je prévois de le rénover avant de rouvrir au public. Pendant ce temps, il pourrait y avoir un peu de bruit. J'espère que vous m'excuserez, monsieur. C'est tout? Après la réouverture, je vais avec le Tianxianlu concurrencer loyalement la clientèle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, monsieur. Tu crois que ton petit restaurant peut rivaliser avec notre Tianxianlu? J'ai une recette secrète qui peut me rapporter un peu d'argent de poche. C'est un petit cadeau pour vous, monsieur. Grand-père, je n'en peux plus. Cette eunuque est un ivrogne. Tant que nous restons en bons termes et entretenons de bonnes relations, je n'aurai pas peur que ce restaurant ne décolle. Bon vin. Quel est ce vin? C'est de l'eau de vie. C'est mon frère qui l'a faite avec un chariot de vin. Toi alors, tu as donné la recette de ton frère à moi? Eh bien, dans ce cas, je l'accepte. N'oublie pas d'en envoyer quelques jarres à l'avenir. Petit Tang. Monseigneur. Votre Altesse ne devait-elle pas sortir de la ville pour une inspection? Pourquoi vous cachez-vous au pavillon Tianxiang? Je devais sortir de la ville. Mais plus j'y pense, plus je suis contrarié. Oh. Pourquoi dit Kang, ce vieux gredin, a-t-il un si bon poème? Gamin, tu dois aussi, pour moi, composer un poème, sinon je ne te pardonnerai pas. Votre Altesse a besoin de quel type de poème? Dites-moi ce que vous voulez, je le ferai. L'humiliation de Jin Kang. Ce jour-là, je me tenais sur les remparts de la capitale, je contemplais la prospérité d'antan, et aujourd'hui, les ruines et décombres, mais je n'y pouvais rien, hélas. Attends. Tu le fais maintenant? Sans réfléchir? Non. Nation brisée, monts et fleuves subsistent, ville au printemps, herbe et arbres profonds. La séparation attriste, les oiseaux effraient le cœur. Nation brisée, monts et fleuves subsistent. Ville au printemps, herbe et arbres profonds. Comment s'appelle ce poème? Appelons-le, le vieux prince Fu se souvient de l'humiliation de Jin Kang. Les feux de guerre durent 3 mois, une lettre de la maison vaut 1000 pièces d'or. La tête blanche, grattée, les cheveux raccourcissent, bientôt, ils ne pourront plus retenir une épingle. Qu'arrive-t-il à Yiner? Pas de politique aujourd'hui.
Seulement l'examen du palais. Un poème Xiao Shixian. Man Jiangong est plein de passion, ce qui m'a décidé à ne plus céder face aux Beidi. Mais vous, ministre, pensez qu'il faut négocier avec les Beidi. De sorte que, par mon décret, le ministère de la Guerre a relâché la préparation des troupes. Le ministère des Finances a négligé le rassemblement des fournitures. Très bien. Je vous donne une autre chance. Aujourd'hui, l'examen impérial. Le sujet est, si je déclare la guerre aux Beidi, que se passera-t-il? Sur ce thème, écrivez un poème ou une chanson. Le meilleur sera le Zhuangduan, premier au concours. Majesté, vous nous mettez en difficulté, ou vous mettez en difficulté les candidats de la première liste. Il semble qu'aujourd'hui, si l'on n'écrit pas un bon poème, les choses ne se termineront pas facilement. Ah, un poème comme Man Jiang, dans tout l'Empire, combien de personnes peuvent en écrire un? Majesté, en tant que premier à l'examen, je devrais montrer l'exemple à tous les talents. Majesté, ce poème Man Jiangong, bien qu'écrit avec beaucoup de talent, et plein de passion, n'est que des lamentations sans fondement. Bien que le grand yin soit vaste, l'amour de la guerre mène à la ruine. C'est une vérité immuable depuis les temps anciens. Aujourd'hui, je vais, au nom de tous les ministres, offrir à votre majesté un poème d'exhortation. Mon cher ministre. Alors, commencez votre récitation. Ma petite puce, tu t'amuses bien, hein? Yiner salue deuxième frère et deuxième belle-sœur. Yiner n'aurait pas dû s'enfuir. Yiner rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, petite Yiner? Tu as peur de ta belle-sœur? Alors, Yiner, dis à ta belle-sœur, que fait ton frère ces derniers temps? Mon frère a dit qu'il ne fallait pas parler de la vente des poèmes. Je ne dirai rien. N'est-ce pas? Alors, ta belle-sœur doit ramener la petite Yiner et l'interroger en détail. Le pays est en ruine, mais les monts et fleuves restent. Quel bon poème. Au printemps, la ville est envahie d'herbes et d'arbres. Touchée par le temps, les fleurs font couler mes larmes. Détestant la séparation, les oiseaux m'alarment le cœur. Les feux de guerre ont duré 3 mois. Une lettre de la maison vaut 10 000 pièces d'or. Ma tête blanche, je la gratte, elle devient plus courte. Bientôt, je ne pourrai plus enfoncer l'épingle. Bravo. Quel bon poème. Qui a dit qu'on n'arriverait pas à écrire? On y est arrivé, non? Qui a dit que nous, lettrés, ne pouvions pas écrire des vers pour conseiller Sa Majesté et l'exhorter à cesser les armes? Qui? Bravo, digne du premier du palmarès. Bien écrit. Tu as élevé un bon fils. Bien joué. Tu n'as pas fait honte à ton père. Tanguine. Tu dois tenir bon, il le faut. Ne laisse pas ton frère le savoir, ne le laisse plus s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a, Yéner? Est-ce que la nourriture n'est pas bonne? Non, grand frère, la cuisine que tu as faite est délicieuse. Yéner, Grand frère. parle. Ce n'est rien, grand frère. Ça ne fait pas mal. Je vais te mettre de la pommade.
Dors, Iner, dors. Quatrième frère, te voilà enfin. Quatrième frère, te voilà enfin. Aujourd'hui est un grand jour de joie pour notre famille Tang. Si tu n'étais pas venu, j'allais demander à Tang Gao de te porter ici. Père, je disais bien que Xiaoyi, face à une question de principe, sait faire la distinction. C'est une pique contre moi. Il a pris mon poème pour obtenir le titre de Zhuangyuan, et en plus, il veut que j'aie une vision d'ensemble. Et que je travaille comme un esclave pour la famille Tang. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton petit frère vient d'être reçu premier au concours impérial. Tu n'as même pas un mot de félicitations à lui dire? Si je le félicite, il risque de perdre la tête. Tu es sûr? Insolent. Celui qui se tient devant toi n'est pas seulement le nouveau lauréat, mais aussi un rédacteur de l'Académie Hanlin. Comment oses-tu être aussi arrogant? Tu sais quoi? Mon frère, d'un seul mot, peut te tuer, plus facilement qu'écraser une fourmi. On est tous frères. Pourquoi parler de mort? Je dois aussi te remercier. Sans tes poèmes, je n'aurais peut-être pas décroché le titre. Je sais que tu es amer, mais que peux-tu y faire? Tu dois encaisser. Tu veux te rebiffer? Qui croirait un mot d'un imbécile? Si je ne me trompe pas, celui qui t'a écrit ces poèmes, c'est le petit poète immortel, non? Faisons un marché. Dis-moi qui est le petit poète immortel, et je te garantis que toi et ta sœur Tanguine vivrez tranquille pour le restant de vos jours, qu'en dis-tu? Tanghua, continue à danser. De toute façon, il ne te reste que quelques jours. Quand celui qui doit te régler reviendra à la capitale, tu comprendras ce que signifie être déshonoré. Quant au petit poète immortel dont tu parles, celui dont tout le monde parle dehors, c'est moi. Si t'es le poète immortel, alors sur la rivière Quinoa, il y aurait tous les lettrés de la capitale empilés comme des cadavres, non? Foutu garnement. Tu veux de la gloire? Prends exemple sur ton frère, gagne-la par ton talent. À raconter des conneries ici, t'es bon à quoi? Je sais que tu envies ton frère. Il est reçu premier au concours, ça te chiffonne. Empêche. Et alors? Aujourd'hui, tu vas encaisser, un point c'est tout. Si tu sors faire honte, je te pardonne pas. Arrivée du prince héritier. Salut à votre Altesse le prince héritier. Insolent, qui es-tu? Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas devant le prince? Fils indigne. À genoux. À genoux. Laissez, relevez-vous. Je suis comme vous, aujourd'hui, je suis venu pour le banquet. Pas de cérémonie. Merci, votre Altesse. Félicitations, secrétaire Tang. Vous avez élevé un si bon fils. À 20 ans, nouveau lauréat du concours impérial. Dans toute l'histoire, il n'y en a pas eu beaucoup. Votre Altesse est trop aimable. Tanghua est talentueux, compétent. Je l'apprécie beaucoup. Mais, secrétaire Tang, vous devriez aussi veiller à l'éducation de vos autres enfants. Pour qu'ils ne fassent pas honte à votre famille. Je veux que tout le monde sache que le fils de Liu Ruyu n'est même pas digne de cirer les chaussures de mon fils. C'est dommage pour ce petit Yi. Cet enfant est très intelligent. S'il pouvait surmonter le ressentiment du décès de Sœur Liu, sous ma tutelle attentive, même s'il ne réussissait pas l'examen, au moins il ne serait pas si mal élevé. Pour offenser son Altesse. Comment peut-on en vouloir à Mère? Mère a déjà fait de son mieux. Depuis son enfance, elle lui a donné de meilleures choses qu'à son frère aîné Itangao. C'est lui qui n'a pas été à la hauteur. À qui la faute? Pas de manière, pas de savoir. Et en plus, il ose offenser le prince héritier. Vraiment aucune éducation. N'est-ce pas? Pas étonnant que Tang Daren ait ramené sa concubine à la maison, plutôt que de laisser un enfant aussi mal élevé. Ternir la réputation des Tang, il vaut mieux adopter un bon. Tanghua, tu es très bon. L'empereur t'a nommé rédacteur à l'Académie Hanlin, il a confiance en toi. Travaille bien,
et ton avenir sera brillant. Oui. Je servirai de toutes mes forces, jusqu'à la mort. M. Tu es Tang Ao, n'est-ce pas? Oui, Votre Altesse. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Vous, les 3 frères Tang, l'aîné est à l'Académie Hanlin, le cadet est dans l'armée, en campagne. Toi seul fais du commerce et gère les affaires familiales à la maison. Tu es un maillon très important. Que ce soit ton frère aîné ou ton cadet, ils ont besoin de ton aide. Tu vois? Même le prince héritier doit reconnaître ma force. Tanguy, toi aussi tu veux rivaliser avec moi? Merci de vos éloges, Votre Altesse. Je continuerai à travailler dur. Votre Altesse? Voici mon 4e frère, Tanguy. Pas mal. Je ne ferai pas de commentaires. Comparé à vos manières hypocrites, même si je ne suis pas grand-chose, je suis effectivement bien meilleur que vous. Votre Altesse le prince héritier, vite, vite, par ici, je vous en prie. Tanguy, qu'est-ce que tu apportes? Des saletés? Jette-les dehors tout de suite. Tu fais honte à notre aîné. Tu te couvres de honte. Tanguy, qu'est-ce que tu fais encore ici? Va-t'en. Vice-ministre Tang, ne vous inquiétez pas. Je partirai de moi-même. Bien sûr, à condition que je finisse d'abord ce que j'ai à faire. Œil pour œil, 100%. Tanguy, qu'est-ce que tu veux dire? N'accuse pas à tort. Quelle dette notre famille doit-elle? Dis-le. Fous le camp. Ah. Lâche-moi. Lâche. Tu oses vraiment être violent? Ao? Ao? Quelle audace. Il veut mourir? Quelle dette? Maintenant, tu sais. Aujourd'hui est le jour de gloire de la famille Tang. Combien de gens dans la capitale nous en vient? Maintenant, comment une telle situation peut arriver? Je ne sais pas. Et en plus, c'est une querelle interne chez les Tang. C'est tout simplement une grande pièce de théâtre. Maudit. Maudit. Vaut rien. Faire une scène sans raison, à la rigueur, mais en plus tu blesses les gens gratuitement. Blesser les gens, soit, mais tu blesses ton propre frère aîné. Je ne fais pas de scène. Je sauve la famille Tang. Je sauve la famille Tang. Quant à ce que tu dis sur les blessures gratuites, pourquoi ne demandes-tu pas à ton précieux fils et à sa femme ce qu'ils ont fait à ma sœur? Père, nous n'avons rien fait à Tanguy, rien du tout. Tanguy me calomnie. Que se passe-t-il, au juste? Mère, c'est ma faute, j'ai vu Yiner courir après un papillon et tomber alors, gentiment, je l'ai aidé à se relever. Mais je ne m'attendais pas à devenir le prétexte de Tanguy pour m'accuser. Oui. Moi et Linjou avons vu notre petite sœur tomber, nous sommes allés l'aider. Père, Tanguy me calomnie, Tanguy Ao, ce n'est pas de votre faute. Laisse ton père s'en occuper. Il vous rendra justice. Ainsi donc, il ne supporte pas que les autres réussissent. Ce genre de personne est vraiment méprisable. On pensait qu'il était bien intentionné en défendant sa sœur. Mais non, en réalité, il se sert de sa sœur pour calomnier son frère et sa belle-sœur. C'est vraiment honteux. Espèce d'imbécile, rentre immédiatement. Je te réglerai ton compte ce soir. Tang Shilang, permettez-moi de dire quelques mots. Jeunes gens. Le chemin se construit pas à pas. N'oubliez pas de ne pas viser trop haut. Tu es encore jeune, reconnaître que d'autres sont meilleurs que toi n'est pas si difficile. Ridicule. Tu penses peu, être qu'avec quelques paroles on peut inverser la vérité. Je suis venu ici aujourd'hui. Pas pour discuter de morale ni pour vous écouter raisonner. Pour moi, quiconque ose faire du mal à ma sœur, peu importe ses capacités inutiles d'invoquer la raison. Ma sœur est la raison. Que fais-tu, fils rebelle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est si jeune, pleine de bienveillance envers ce monde. Toi, comment as-tu pu faire ça? Tanguy, tu vas trop loin. Moi? Je n'accepte pas tes excuses.
Le prince héritier est présent. Comment peut-on commettre de telles mauvaises actions? J'ai fini ce que j'avais à faire. Je m'en vais maintenant. Buvez et mangez bien. Trop arrogant. Toi, tu as vraiment frappé. Arrête. Arrête. N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Je l'ai entendu, et alors? Tu veux me dire quoi faire? Tu n'en as pas le droit. En tant que prince héritier. Maintenant que les armées du Nord envahissent, que le pays est en crise. Tu devrais soulager Sa Majesté de ses soucis, au lieu de t'épuiser à courtiser les puissants ministres. Un prince héritier comme toi, dans l'histoire, n'aura pas une fin heureuse. Ça alors, qu'est-ce que j'entends? Ce type ose donner des leçons au prince héritier. Oui, c'est vraiment de la folie. Ce type ne sait-il pas ce que signifient les paroles blesses, calomnier et mépriser la famille impériale? C'est aussi un crime passible de mort. Il veut vraiment mourir. Tais-toi, fils ingrat. Agenouille-toi vite, et présente tes excuses à son Altesse le prince héritier. Je ne peux pas laisser ce bon à rien ruiner la bonne image que j'ai construite pendant plus de 10 ans. Mais si je ne le tue pas, ma colère ne s'apaisera pas. J'ai compris. Tu as raison. Aujourd'hui, avec les troubles intérieurs et extérieurs du Grand Yin, j'ai négligé les affaires d'État, pour venir à ce banquet, c'était vraiment inapproprié. Mais toi, en tant que sujet, tu blesses quelqu'un devant moi. Tu t'agites devant moi. Où me mets-tu? Les lois du Grand Yin, où les mets-tu? Aujourd'hui, en toute logique, je ne peux pas te laisser passer. Espèce de salaud, qui t'a donné le courage de remettre en cause le prince héritier? À genoux tout de suite, et excuse-toi auprès de lui. Veux-tu causer la perte de notre famille Tang? Aujourd'hui, tu as gâché ce banquet. Veux-tu aussi que notre père finisse comme toi, déshonoré? Tanghua, le masque que tu portes depuis si longtemps, tu as fini par croire qu'il est réel. Tang Jing tombera en disgrâce, c'est certain, mais pas à cause de moi, mais à cause de toi. Aujourd'hui, si je ne te démasque pas, ce n'est pas parce que je n'en ai pas le pouvoir, mais parce que certaines choses ont plus de poids dites par d'autres. Tanguy, arrête de faire le mystérieux. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Aujourd'hui, père et le prince sont là pour te défendre. Vaurien. Tu viens juste de frapper ton frère aîné et sa femme, et maintenant tu veux encore calomnier ton frère? Puisqu'il ne tient pas à ta faveur, pourquoi vous donnez-vous en peine? Tanguy, tu as blessé des gens devant moi. C'est un défi ouvert à la loi de Dayan. La loi de Dayan ne tolère pas la violation. Garde, emparez-vous de Tanguy immédiatement. Conduisez-le au bureau du gouverneur de la capitale. Oui. Votre Altesse, Votre Altesse. Laissez, ce vaurien cherche lui-même la mort. On ne peut pas, à cause de lui, ruiner toute la famille Tang. Laissez-le aller en prison pour apprendre. Quand la colère du prince sera passée, on trouvera un moyen de le sortir. Fils indigne. Fils indigne. Oui. C'est ça. Résiste. Aie le courage de résister. Il est mort à coup sûr. Résistance obstinée. Pas de pardon. Justement, je suis quelqu'un qui n'aime pas se rendre sans combattre. Mais votre Altesse doit bien réfléchir. Si aujourd'hui vous portez la main sur moi, nous serons ennemis. Ennemis. Alors je ne peux pas vous laisser monter sur ce trône. Ennemis. Si je ne meurs pas aujourd'hui, votre position de prince héritier ne tiendra pas longtemps. Les gardes du prince peuvent vous réduire en charpie en un instant. Il est encore arrogant. Je ne dis pas ça pour critiquer. Si j'étais toi, je me prosternerais vite devant le prince pour demander pardon. Le prince est toujours généreux. Il pourrait épargner la vie, on ne sait jamais. Incorrigible. À l'attaque. Arrêtez. Ça? C'est qui? Salutations au prince héritier. C'est la cadette des Tang. Yiner, rentre vite. Ton frère est là.
Tout ira bien. Cette fois, Yiner, je ne peux pas t'écouter. Mon frère m'a protégé toutes ces années. À mon tour de te protéger. Pire qu'une bête. Un enfant. Qui a frappé si fort? Des blessures si graves. Pas étonnant que Tanguy devienne fou. Si c'était ma fille, je deviendrais fou furieux. Mon frère n'est pas quelqu'un qui se fâche pour rien, ni qui manque de respect. C'est juste que les blessures sont trop graves, donc ce n'est pas sa faute. Mon frère est le meilleur du monde. D'accord, mon frère. Ceux qui m'ont blessé sont mon deuxième frère et sa femme. Prince héritier, pourquoi n'arrêtez-vous pas les méchants et vous arrêtez mon frère? J'ai déjà désigné les méchants. S'il n'y a rien d'autre, mon frère et moi, on y va. Yiner. Tu n'aurais pas dû venir. Les blessures vont se rouvrir. Ce n'est rien. Tu me mettras de la pommade. Je n'ai pas mal. On y va. Laissez passer. Votre Altesse. C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué mon frère. Punissez-moi, je vous en prie. Les intéressés eux-mêmes sont venus. Et c'est encore un enfant. Si je continue à arrêter des gens maintenant, les gens penseront que je suis sans cœur. Assez. Vice-ministre Tang, puisque c'est une affaire de famille, je ne peux pas m'en mêler. Vice-ministre Tang, faites comme bon vous semble. Partons. Mes hommages, prince héritier. Ne partez pas encore, il n'est pas trop tard pour manger ensemble. Ah, comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui est le grand jour de mon Waer, son jour de bonheur. Ah! Monseigneur. Père. Fils indigne. Tanguy, profite de tes derniers moments, quand viendra le concours du jardin chêne, je te réduirai en cendres. Mes blessures sont presque guéries. J'ai aussi mis mes nouveaux vêtements, pas mal. Bien, dis à ton grand frère, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le jour où mon frère remportera le concours. Sage. Allons-y. Oh là là, comme mon fils est talentueux. Rien qu'à son allure, au concours, personne ne pourra l'égaler. Monseigneur, au concours, notre fils brillera à coup sûr. Bien sûr. Waer a été élevé par moi-même, maintenant il est nouveau lauréat du concours impérial. Un simple concours, il le dominera sans aucun doute. Il éclipsera tout le monde. Xiaoyi est arrivé. Au concours tout à l'heure, donne le meilleur de toi-même. Lui, il en est digne. S'il ne déshonore pas la famille Tang, je remercierai le ciel. Mesdames, messieurs, le concours d'aujourd'hui au Jardin Chêne est organisé par le grand tuteur en personne, pour Mademoiselle Kong, afin de choisir son époux. Ceux qui participent aux épreuves écrites sont tous les jeunes talents de Dayan. Comment ce mignon peut-il venir? Alors, Tanguy, as-tu du vrai talent? Du vrai talent? Eh bien, j'en ai. J'ai étudié les sciences, être pas bon en composition, mais rédiger des essais, des plans de bataille, assembler des armes, déployer des troupes, ça ne me pose aucun problème. Quant à la poésie, même si c'est mon point faible, je n'ai pas besoin d'en écrire. Un peu de... Je parie que tu as acheté ce poème. Celui qui t'a vendu le poème, c'est le petit poète immortel, non? Un type qui utilise les poèmes des autres pour se donner une contenance, un imposteur. Il ne mérite pas d'être sur scène. Et si, le petit poète immortel dont vous parlez, c'était moi? Et si, le petit poète immortel dont vous parlez, c'était moi? Tu bluffes sans préparation. Alors le jeune maître Tang est le petit poète immortel? Trop fort, trop fort. Jeune maître Tang, le Manjiangong, que tu as écrit, plein de fougue.
Moi, je vois que toi, t'as l'air plutôt nul. Tu sais même lire, et tu oses frimer? Exactement. Fais gaffe à ne pas te griller. Tu auras de la merde plein la figure. Mon frère ne bluffe pas. Mon frère est le petit poète immortel. Oncle Xiao peut le prouver. Mon frère est le petit poète immortel. Oh là là, Tanguy. Pour jouer la comédie, tu as même utilisé ta propre sœur. Si tu es le petit poète immortel, moi, le jeune maître, je vais avaler cette table entière. Xiao Se peut témoigner. Qui est Xiao Se? Montre-toi, que je vois. Oui, c'est ça. Montre-toi. Le Xiao Ce dont parle Tanguy, c'est probablement moi, l'empereur. Xiao Se s'est avancé. Tu veux quoi? Révérence à l'empereur. Que l'empereur soit en paix et prospère. Xiao Se est l'empereur? Oncle Xiao, ils embêtent tous mon frère. Tu dois témoigner pour mon frère. Mon frère est le petit poète immortel. Bien. Je vais bien. Mais vous, mes chers sujets, risquez de ne pas aller aussi bien. Xiao Se s'est avancé. Tu veux quoi? Votre Majesté, pardonnez-moi, Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. C'est lui. Qui se fait passer pour le petit poète immortel? Je n'en pouvais plus, c'est pourquoi. J'ai été insolent. Tous les présents peuvent en témoigner. Tout le monde peut témoigner. Qui t'a dit qu'il est un imposteur? Tanguy est le petit poète immortel. Je vous l'avais bien dit. Mon frère est le petit poète immortel. Tanguy est le petit poète immortel. Comment est-ce possible? Comment Tanguy mérite-t-il d'être le petit poète immortel? Impossible. Absolument impossible. Sa Majesté s'est trompée. Sa Majesté s'est définitivement trompée. Non. Ce n'est pas possible. Ces dernières années, j'ai gardé Tanguy à l'œil. Chaque jour, il n'avait même pas de temps libre. Il n'a même pas touché un livre. Il ne connaît même pas quelques caractères. Lui, comment pourrait-il être le petit poète immortel? Comment pourrait-il être le petit poète immortel? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un rêve. C'est fini. Tu viens de dire que si Tanguy était le petit poète immortel, Tu mangerais cette table. bonne idée. Je te l'accorde. Qu'on m'amène. Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. Laisse-lui la vie. Hachez la table et donnez-la lui à manger. Bien repu, 30 coups de bâton. Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. Pitié, Votre Majesté. Bien. Cette petite interruption est terminée. La pièce principale peut commencer. Père impérial. Je pense que cette affaire. Tu ne penses à rien. Va-t'en. Tu m'énerves. Jeune fille Kong, le concours de poésie du Jardin Chêne peut commencer. Tanguy, montre ce que tu sais faire. Aujourd'hui, je vais te battre. Et alors, le petit poète immortel, aujourd'hui, je vais me battre contre toi. Puisque vous dites ça, alors je vais arrêter de faire semblant, je révèle tout. Ce n'est pas contre vous. Je veux dire, en matière de poésie, vous tous ici présents, êtes tous des nullités. Vous n'êtes pas d'accord? Venez vous battre. Gamin Tanguy, je te conseille de ne pas être trop arrogant. Tangoua, ne me ménage pas. Corrige bien ce gamin, il doit savoir. Pourquoi le grand frère est le grand frère? Ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Espérez qu'il me maîtrise, c'est un rêve. Et en plus, vous allez perdre la face. Pour vous épargner la honte. Je vous donne le choix. Admettez votre défaite. Abandonnez tôt, ça vaudra mieux que d'être piétiné tout à l'heure. Bon. Arrêtez de vous disputer. Le vrai talent, on le voit sur le champ de bataille. Kong, ma fille. La récitation au Jardin Chêne, je te la confie. D'accord, Votre Majesté. Puisque Sa Majesté a parlé, je ne vais pas faire de manière. En fait, le thème de ce concours est lié au Jardin Chêne. Le Jardin Chêne raconte une histoire d'amour tragique de l'ancienne dynastie.
Le général Lu de l'ancienne dynastie et Tang Yuer étaient autrefois un couple profondément amoureux. Mais la mère de Lu, craignant que Tang Yuer nuise à l'avenir de son fils, les a séparés de force. Cette histoire me dit quelque chose. C'est celle de Liu et Tangwan, non? Avant de partir en campagne, le général Lu visita le jardin Shen, et y rencontra par hasard Mademoiselle Tang. Ensuite, le général Lu marcha vers le nord et mourut au combat. Mademoiselle Tang, apprenant la nouvelle, tomba gravement malade et le suivit dans la tombe. Une histoire d'amour si poignante, mais il y a très peu de poèmes à son sujet. C'est foutu, c'est foutu. Je connais très peu de poèmes d'amour. Mon sujet, c'est « Quand Mademoiselle Tang offrit un vers d'adieu au général Lu, ce qui lui traversait l'esprit, écrivez un poème ou une chanson. » Quoi? Le petit poète immortel pense que mon sujet est trop simple? Non, non. C'est que j'ai de quoi copier. Mademoiselle Kong, tu es sûre de vouloir ce sujet? Bien sûr. En fait, je veux savoir ce que ressentait le général Lu, en voyant Mademoiselle Tang pour la dernière fois, quelles étaient ses pensées. Quatrième frère, tu n'es pas le petit poète immortel? Tu as sûrement déjà une idée en tête. Pourquoi ne pas nous la partager, pour qu'on apprenne? Le quatrième jeune maître Tang, dit le petit poète immortel, a sûrement déjà écrit. Puisque c'est fait, montre-nous, pour qu'on admire. Oui, j'ai écrit. Mais si je commence, vous n'aurez plus aucune chance. Sérieux? Ça fait combien de temps? Déjà fini? Impossible. En si peu de temps. Il n'a même pas eu le temps de rassembler ses idées. Arrête de te ridiculiser. Sa Majesté dit que tu es un petit poète immortel, tu te prends vraiment pour un immortel? Je me demande. Quelle méthode a-t-il utilisée pour duper l'empereur? Être nommé petit poète immortel passe encore, mais en public comme ça, oser être aussi insolent? C'est clairement chercher la mort. Un type comme lui, mignon, mérite d'être ruiné et déshonoré. Et qu'il ne renaisse jamais. Tang Yi, tu es sûr d'avoir fini? Bien sûr. Je l'ai déjà écrit depuis longtemps. Puisque le quatrième frère a fini, pourquoi ne pas le montrer à tout le monde? Je suis curieux de voir comment le quatrième frère a pu, en si peu de temps, écrire un poème aussi brillant et remarquable. Puisque vous en avez envie, je vais vous satisfaire. Je marche sur votre chemin, pour que vous n'ayez plus de chemin. Mademoiselle Kong a fini. Soudain, l'inspiration a jailli, et j'en ai écrit 2 par inadvertance. Je n'en peux plus. Mademoiselle Kong, regardez vite ce qu'il a écrit et dites-nous de quoi il s'agit. Ces trucs désordonnés? Pour qu'il descende vite, et arrête de se ridiculiser ici. Même son père n'en peut plus. Cela montre bien que ce qu'il a écrit est un véritable désastre. S'il pouvait écrire 2 chefs-d'œuvre intemporels, je me mets la tête en bas et je mange de la merde. Je vais devenir eunuque au palais. Puisque vous voulez encore avoir la joue encore plus gonflée, je vais vous satisfaire. Allez. Je te l'avais dit, ce type n'a que de la renommée. Petit poète immortel. Tu es trop arrogant. Mademoiselle Kong, ne lui épargnez pas la honte. La ruine de Tang Yi aujourd'hui est le résultat de ses propres actes. Eh, non. Qui vous a dit que si Kong Shilan ne dit rien, c'est parce que j'ai mal écrit? N'est-il pas possible que j'ai écrit trop bien? Monsieur Tang a raison. J'ai vraiment été stupéfaite au point de ne pouvoir parler. Ces 2 poèmes écrits par Monsieur Tang sont absolument la représentation fidèle de l'amour poignant entre le général Lu et Mademoiselle Tang. À l'origine, je lui avais demandé d'écrire l'état d'esprit du général Lu lorsque Mademoiselle Tang lui a offert du vin. Monsieur Tang est incroyable, il a même écrit l'état d'esprit de Mademoiselle Tang à ce moment-là. Et c'est très bien écrit.
Chacune des deux pourrait être un chef-d'œuvre immortel. Mademoiselle Kong? Vous faites erreur, n'est-ce pas? Je n'y crois pas. Si vous en êtes capable, récitez le poème. Comment pourrait-il composer 2 chefs-d'œuvre? Bien. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais réciter ces 2 poèmes écrits par le jeune maître Tang. Les réciter à voix haute. Le premier. Tête d'épingle dorée. Main vermeille. Main vermeille. Vin jaune scellé. Dans la ville, le printemps inonde, les saules du palais se penchent. Le vent des cruels, l'amour léger. Une tasse de chagrin, des années de séparation. Erreur, erreur, erreur. Le printemps est comme avant, l'homme est vide et maigre. Les traces de larmes rouges mouillent le mouchoir de soie. Impossible. Tanguy, comment aurait-il pu écrire des poèmes avec une telle atmosphère? Il n'a même jamais touché la main d'une femme. Comment aurait-il pu les écrire? Lui, comment aurait-il pu connaître ces choses? Bien. Il n'a pas déçu mon attente, celui que j'ai choisi. Bien joué. Le serment des monts demeure, mais la lettre d'or est difficile à confier. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Le petit poète immortel. Ainsi est donc le petit poète immortel. Impressionnant, en effet. Admirable. En réalité, il ne faisait qu'énoncer un fait. Maintenant, avec des faits, il a ridiculisé tout le monde. Ce n'est que de la chance. De quoi peut-on être fier? Exactement. Ce n'est que de la chance. Pourquoi ne pas essayer vous aussi? Voyons si votre chance est aussi bonne. Tanguy, ne sois pas trop arrogant. Il y a un autre poème, non? Je ne crois pas que tu puisses, du point de vue d'une femme, écrire aussi bien. Mademoiselle Kong, on ne peut pas aider ceux qui refusent d'être aidés. Puisqu'ils pensent que leur honneur n'est pas important, alors ne leur faisons pas de cadeaux. Puisqu'il en est ainsi, je vais réciter le 2e poème. C'est à dire du point de vue. Ce poème, Tête d'épingle dorée, est le complément du premier. Le monde est dur, les gens sont cruels. La pluie chasse le crépuscule, les fleurs tombent facilement. Le vent du matin sèche, les traces de larmes persistent. Je veux écrire mon cœur, seul, appuyé sur la balustrade. Difficile, difficile, difficile. Les gens sont séparés, le passé n'est plus. Une âme malade comme une corde de balançoire. Le son du corps est froid, la nuit s'achève. Craignant d'être interrogé, j'avale mes larmes et feins la joie. Caché, caché, caché. Quelle magnifique tête d'épingle dorée. Quel talent, ce petit poète immortel. Impressionnant. Le général Lu et Mademoiselle Tang, ils s'aimaient tant, mais ont été séparés de force. Les amants ne peuvent pas être ensemble. Trop triste. Avec un tel talent, Tanguy, qui disait tout à l'heure qu'il était bon à rien? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ça ne devrait pas être comme ça. Lui? Comment Tanguy pourrait-il s'en sortir? Salaud. Tu as donc toujours joué la comédie? Si jeune? Et avec un esprit si profond? Comment oses-tu être le fils de Tang Jing? Non. Tu crois que je le veux, toi? Pas grave. Il me reste toi. Quant à ce fils que j'ai moi-même formé, j'ai une grande confiance. Ces poèmes, je ne pourrai jamais les écrire. Enfoiré, pourtant, je l'ai toujours gardé sous ma coupe. Comment aurait-il eu une chance de s'en sortir? Comment est-ce possible? N'est-il pas un bon à rien? Pourquoi n'est-il pas un bon à rien? De toute façon, Tanguy ne doit être utile qu'à moi. Sinon, je le tuerai. Très bien. Beau poème. Il faudrait applaudir. Où sont les applaudissements? Applaudissez Tanguy. Vous êtes trop aimable. Pas besoin d'être si poli. Après tout, rien que de la routine, pas de quoi s'étonner. Je viens de le dire, je vais emprunter votre chemin pour vous laisser sans chemin.
Je ne peux pas revenir sur ma parole, n'est-ce pas? Discret, sois discret, s'il te plaît. C'est ce gars-là. Qui vient de dire que tout le monde ici présent sont des ordures. Il vous a tant humilié, et il veut devenir votre maître Tang. Même moi, je ne le supporte pas. Vous êtes tous des disciples du Fils du Ciel. Vous êtes tous des gens titrés. Comment tolérer une telle insolence? Allez, battez-le. Messieurs, tout à l'heure, le jeune maître Tang a déclaré, s'il passait à l'action. Messieurs, vous n'auriez plus l'occasion d'intervenir. Je trouve que ces paroles sont trop arrogantes. Messieurs, vous pouvez dès maintenant le vaincre. Messieurs, vous pouvez dès maintenant le vaincre. Tant pis pour la honte. Je ne participe plus. J'abandonne. Le jeune poète immortel est d'une érudition exceptionnelle. Je m'incline devant lui. Je prends congé. Si on ne peut pas le battre, c'est comme ça. Ce n'est pas une honte. Allez, allez. Vous. Oh, enfin, nous y sommes. Le spectacle de la lutte fratricide. Aujourd'hui, je veux bien voir. Si ce petit poète immortel, Tanguy, est plus fort. Ou Tanghua. Le premier des 3 examens, le Zhuangjuan, est plus fort? J'ai attendu si longtemps, c'est toi que j'attendais. Viens, laisse-moi voir. Ce que tu sais faire. Waer, batte-le. Frère, batte-le. Écrase-le sous tes pieds. Si je descends aujourd'hui, je serai complètement déshonoré. Donc, il ne me reste plus qu'à me battre à mort. Tanguy, petit poète immortel, tu as plagié mes poèmes. Tu t'es bien amusé à plagier? Tu as plagié mes poèmes. Tu t'es bien amusé à plagier? Il dit plagiat, plagiat. Comment est-ce possible? C'est quoi ce truc? J'étais tout prêt. Et tu me fais ça? Ces derniers jours, c'est moi. Qu'il est personnellement coaché et supervisé. Waer n'a jamais écrit ces 2 poèmes. Impossible. Le sujet, je l'ai inventé sur le moment. Comment Tanghua aurait-il pu écrire les poèmes avant? Tanghua, à Tanghua? Je t'ai quand même surestimé. Tes méthodes sont tellement basses. Plagiat? Je n'ai pas encore enquêté sur ton plagiat de moi. Et toi, tu m'attaques en premier. Je suis nommé par Sa Majesté le Zhuangguan des 3 examens. J'aurais besoin de te plagier? C'est plutôt toi. Il y a quelques jours, quand j'ai parié sur le thème de Mademoiselle Kong en écrivant des poèmes, tu as volé mon manuscrit et tu oses encore débiter des absurdités ici. Toi, tu es le véritable plagiaire. Donc, les 2 poèmes de Tanguy sont tous plagiés. Alors pourquoi suis-je descendu? J'ai en fait concédé la défaite à un plagiaire. Le plagiat est honteux. Quel petit poète immortel. C'est tout simplement la honte du cercle littéraire de Dayan. Mon frère n'a pas plagié. Plagier, c'est être un chien. Assez. Arrêtez de vous disputer. Tanguy, explique-moi ce plagiat. De quoi il s'agit? Il ne supporte pas de perdre. Avant, le poème qu'il a présenté à l'examen du palais, le poème d'exhortation, était un plagiat du mien. Mais avec ce poème, il a fait en sorte que Sa Majesté le nomme le Zhuangguan des 3 examens. C'est pourquoi il sans aucune crainte m'a faussement accusé de plagiat. Après tout, un petit poète immortel sans titre. Un nommé par Sa Majesté, Zhuangguan des 3 examens. À vue de nez, on voit bien. À qui faut-il croire? Tais-toi. C'est une calomnie. Tu sais ou pas? Ce jour-là, quand Tanghua a écrit son poème d'avertissement, nous étions tous présents, n'est-ce pas? Qui a dit qu'il avait plagié? Tanguy, le poème d'avertissement, est-ce vraiment un plagiat? As-tu des preuves? Des preuves? Par hasard? J'en ai justement. En fait, ce poème s'intitule « Le vieux prince Fu se souvient de la honte de Jinkang ». Quand vous, mon prince, êtes sorti pour inspecter les 36 camps de la capitale, je vous l'ai offert. C'est le poème que Tanguy a offert au prince Fu. Comment est-ce possible? Qui est le nouveau lauréat? Sors de là, tout de suite. Prince Fu? C'est vraiment le prince fou. Le prince fou est vraiment venu. C'est le prince Fu. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas?
Donc Tangwa a vraiment plagié les poèmes que Tanguy a écrits pour le prince Fu. Ce n'est pas possible. Si c'est vrai. C'est un crime de lèse-majesté. Prince Fu? C'est vraiment le prince Fu. À l'époque, lors de la honte de Jinkang, Il a déchiré de ses propres mains plus de 100 barbares du Nord. voilà un vrai dur. Avec Tanguy, on peut jouer sans problème, mais jouer avec le prince Fu, c'est signer son arrêt de mort. Tanguy, tu m'as piégé. Oui, c'est ça. Je te piège bien. Je te l'avais déjà dit, non? Tu poses encore des questions stupides. Au début, Tanguy m'avait prévenu. Mais je n'y croyais pas à l'époque. Je n'aurais pas pensé que c'était vrai. Tangwa, tu me provoques sans retenue. Simplement parce que tu penses être le lauréat choisi par Sa Majesté. Donc tu te sens en sécurité. Après tout, Sa Majesté ne peut pas se tromper. Mais vous avez oublié un principe. Ce qui est faux. Ce n'est jamais Sa Majesté. Quel droit as-tu? Pour que Sa Majesté aille contre l'opinion publique et paie pour tes erreurs? Maintenant, celui qui peut me sauver, c'est une seule personne. C'est Tanguy. S'il joue le jeu avec moi, on pourra retourner la situation. Shaoyi, je sais que j'ai eu tort. Je te prie de m'excuser. Je n'aurais pas dû plagier tes poèmes. Et encore moins les utiliser pour te défier, je t'en supplie, aide-moi. Shaoyi. Nous sommes frères. Des frères, liés pour la vie. Aide-moi. Je te promets, je ne prendrai plus jamais tes poèmes pour te défier. Tanguy, un jour, cette humiliation je te la rendrai au centuple. Tu te trompes sur un point. À mes yeux. Nous n'avons jamais été des rivaux. Devenir mon rival, tu n'en as pas encore le droit. Si aujourd'hui, je veux que toute la capitale connaisse mon talent. Ce n'est pas pour frimer. Mais pour que certains comprennent. Ne me provoque pas. Si tu le fais, les conséquences seront graves. Tanguy. Ne va pas trop loin. Nous sommes de la même famille. Faut-il vraiment en arriver à la vie ou à la mort? Tu déshonores notre famille Tang. Père ne te laissera pas faire. Me supplier ne sert à rien. Sinon, je peux demander grâce au prince pour toi. Je vous salue, mon prince. Mon prince. Le bachelier Tang me demande de vous demander. Si vous pouvez passer l'éponge sur l'affaire d'aujourd'hui et lui laisser la vie sauve. Sa vie ou sa mort ne dépend pas de moi. Bachelier Tang. Mon poème, Souvenir de la honte de Jinkang, comment est-il devenu ton poème d'exhortation? Viens et explique-toi bien avec moi. Plagiaire. C'est une honte pour tous les lettrés du royaume. C'est impossible. Comment en est-on arrivé là? Mon fils que je chérissais le plus est en fait un être méprisable. Un manipulateur, un hypocrite. Le fils légitime que je méprisais est en réalité d'une grande érudition et d'un talent exceptionnel. Ce n'est pas possible. Wa est si brillant. Comment pourrait-il plagier les poèmes de ce bon à rien? Wa. Ta mère a tant fait pour toi. Comment peux-tu me décevoir? Comment oses-tu me décevoir? Wa. Frère, comment? Fini. Tout est fini. Tangwa. Je ne te le demande qu'une fois. Le poème de l'examen impérial. As-tu plagié celui de Tanguy? Votre Majesté, je reconnais mon erreur. Je vous implore votre clémence. J'ai été aveuglé un instant. J'ai copié les poèmes de Tanguy. Sire, s'il vous plaît, sire, soyez indulgent. Je ne le ferai plus jamais. Tanguy. Ce que vous avez commis est un crime de lèse-majesté. Passible de la peine de mort. Dis-moi, comment dois-je vous punir? Sire. Puisque c'est un crime de lèse-majesté, la peine est la mort. Il faudrait tous les exécuter. Sans en épargner un seul. Est-ce ce que j'ai voulu dire? La bataille est imminente, je voulais que tu me donnes un conseil, pour les effrayer un peu. Sire, aujourd'hui, la guerre est sur le point d'éclater. Le pays a besoin d'hommes. Vieux ministre, je supplie votre majesté de leur accorder la vie. Bien. Alors, aujourd'hui, en considération du vieux général, je vous accorde la vie. Seulement, je vous prive de 2 ans de salaire comme punition. Mais il y a une condition. Les fournitures destinées à la frontière nord doivent arriver dans les 3 jours. S'il y a un retard, ce sera traité comme trahison. Tang Jin.
Je suis là, votre majesté. En considération du jeune poète prodige, je t'accorde la vie. Mais tu es rétrogradé de 3 grades. Pour voir ta conduite future. Je remercie votre majesté pour sa grande clémence. Appelé. Proclamé par affiche dans tout le royaume. Retirez à Tang Watu ses titres académiques, et réduisez-le au rang de roturier. Et qu'il ne soit jamais employé à vie. Sire. Sire, s'il vous plaît, sire, soyez clément. Sire. Je ne le ferai plus jamais. Waer. Quant à vous, les Tang, vos affaires de famille, gérez-les vous-même. Si jamais cela arrive à mes oreilles, Tang Jin, Je suis là, sire. ne remettez plus jamais les pieds dans la capitale. Votre serviteur se conformera à votre ordre. Bien. Je proclame que le premier du concours de poésie du Jardin Chêne est Tanguy. Kong, ma petite. Ta proposition, je l'ai considérée. Pour ton mariage. Tu décides toi-même. Votre servante remercie votre majesté pour sa grâce. Merci, votre majesté. Puisque je suis arrivé dans ce monde, je ne veux pas seulement vivre avec dignité, mais aussi vivre glorieusement. Aujourd'hui, ce n'est que le premier pas. Le Tanguy du futur sera encore meilleur.